Bonjour à vous, je suis Delphine Boileau-Terrien. Depuis 2011, j'accompagne les femmes à se reconvertir et à réussir dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je voulais vous partager donc cette habitude que j'ai prise au fur et à mesure de ces années et qui m'ont permis de doubler, voire tripler ou quadrupler chaque année mes revenus. Donc j'ai pris quelques notes, donc je vais régulièrement voir mon papier parce qu'il y a différentes choses que je voulais vous partager aujourd'hui pour que vous puissiez vous aussi augmenter significativement chaque année vos revenus. Alors la première habitude que j'ai mis en pratique puis que je me suis vraiment répétée tout au long de ces années, c'est que je pouvais faire les choses simplement. Quand on est entrepreneur, on a régulièrement une anxiété parce que beaucoup de choses vont très vite. Facebook évolue rapidement et on est très très connecté sur Internet et donc il y a régulièrement une anxiété qui monte en nous que en fait il y a des nouveautés, il y a des choses que il faut qu'on fasse, qu'on sache faire, qui sont nouvelles. Donc on est en mode sans arrêt en train de se stretcher et en train de se dire oh mon Dieu, mais il faut que je sois à la page sur tout plein d'aspects. Et du coup, c'est très anxiogène. Et évidemment, moi, ça m'est arrivé plein de fois, très souvent, et ça m'arrive encore. Mais ça n'empêche que forcément, avec l'expérience qui vient, c'est maintenant un principe auquel je me raccroche quand je m'embarque dans cette anxiété. Je m'y raccroche le plus rapidement possible pour me dire que ce que je fais, donc les choses simples qui fonctionnent, je peux les perpétuer. Donc ça, c'est très important. Régulièrement, vous n'avez pas besoin de faire plus que ce que vous faites déjà bien. Et ça, moi, à chaque fois, ça m'apaise et justement, ça me permet de ne pas être tout le temps dans cette anxiété, dans cette dynamique, dans cette énergie qui est à nous solliciter et qui du coup nous fait nous éparpiller trop souvent. Donc la première chose, la première habitude, c'est vraiment de se répéter que ce que vous faites déjà bien, perpétuez-le, puis c'est déjà suffisant pour la plupart du temps. La deuxième habitude, c'est être constante. Le fait est que dès lors qu'on démarre une nouvelle action marketing, c'est pas juste de faire notre premier webinaire, puis après l'avoir fait, se dire waouh, génial, j'ai fait mon premier webinaire, et puis c'est tout. Non, en fait, il faut du coup planifier d'en faire régulièrement d'autres et qui soient bien à l'écoute des problématiques de votre clientèle cible. La constance, en fait, dans sa communication, c'est très très important. Non seulement ça vous permet d'être vu par votre clientèle cible, qu'elle vous apprécie, qu'elle vous fasse confiance, qui sont la triptyque qui permet d'avoir des clients tout le temps sans que vous ayez jamais à vous vendre dans votre communication. Donc cette constance est très importante. La constance aussi dans le business model. Moi je suis une personne où le business model s'est installé relativement rapidement dans son format puisque voilà, j'ai mis en place des forfaits plutôt sur 3, 6, maintenant une année et donc en fait ça varie assez peu mon business model et du coup c'est très voilà, c'est très apaisant pour moi parce que je construis, et puis du coup c'est beaucoup à l'intérieur que je construis à l'extérieur, ça change assez peu et je fais des changements relativement lentement. Donc du coup, dans cette constance, de vous connaître, de vous comprendre dans votre mode de fonctionner, du format et de ne pas révolutionner tout trop rapidement et trop fréquemment. Des fois, moi, je vois des changements de site internet, des choses. Du coup, c'est très anxiogène en fait pour votre communauté. Ce que j'avais noté, c'est que votre communauté, pour que justement elle vous apprécie, vous fasse confiance, il faut aussi vous lanciez aussi de la confiance, de la constance, et donc ça ancre la sécurité que vous pouvez être dans une certaine stabilité. Et ça rassure aussi votre communauté qui, quand elle est prête, sait que voilà, elle sait à quoi s'attendre ou pas loin et qu'il n'y a pas eu de grande révolution depuis. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est important dans cette constante parce que vous-même, du coup, ça vous permet d'être bien focus et pas dans l'éparpillement parce que c'est aussi ça que vous envoyez qui est à l'intérieur de vous. C'est ce chaos interne quand vous changez rapidement et très souvent, ça c'est quelque chose qui est très néfaste pour votre business et votre réputation.
La troisième chose, c'est garder les choses simples. En fait, c'est rendre l'accès à vous facile dans votre communication parce que vous êtes très abordable et vous vous rendez accessible, qu'on sache clairement sur quel domaine de compétences vous aidez. Moi, vous le savez, depuis 2011, c'est vraiment la reconversion, l'état d'esprit, le marketing et la relation à l'argent. C'est vraiment mes 4 thèmes de prédilection. Il y en a bien d'autres, l'organisation, etc. Mais majoritairement, ce sont ceux-ci. Et je n'ai pas évolué significativement depuis. Je construis. Et c'est en cela aussi qu'après, on développe une vraie expertise. Donc j'avais noté le keep it simple, aussi bien donc dans la relation qu'on crée avec sa communauté, qu'on donne accès facilement à soi, dans la grille aussi de lecture, de compréhension des sujets sur lesquels on développe son expertise, et dans la façon dont on communique, voilà, des vidéos simples, pas des choses alambiquées ou complexe, voilà, keep it simple, ça a été une de mes troisièmes habitudes que je voulais vous partager aujourd'hui. La quatrième habitude, c'est prendre vos décisions alignées avec qui vous êtes. La congruence, ça c'est vraiment quelque chose de très très important. J'ai noté, voilà, quand on se rend visible et de plus en plus, nécessairement les autres, puis du coup je très généralisé, viennent à vous en ayant des suggestions parce que eux-mêmes ont des besoins, ou bien ils pensent à vous puis ça leur fait penser à d'autres. Enfin bref, du coup ça aussi c'est des choses qui peuvent nous donner des envies, des idées, puis on est très réactif généralement, ce qu'on appelle, on est des quick starters, donc on démarre au quart de tour et ça nous enthousiasme assez vite, surtout quand il y a une personne qui est très motivée à ce que on puisse faire quelque chose, soit avec eux, soit nous qu'on le développe. Et donc, on peut être très rapidement à prendre l'idée et penser qu'elle est bonne parce qu'on veut faire plaisir. Et ce fameux faire plaisir, ça c'est quelque chose sur lequel du coup c'est important d'aller travailler. Faire plaisir aussi, ça peut être donc à nos clients. Des fois ils ont aussi des demandes, des attentes, et il faut bien réfléchir en fait à toujours garder cette cohérence, cette congruence pour que vous preniez vos décisions alignées avec qui vous êtes. Moi j'ai 2 exemples qui me viennent, puis en fait il n'y a jamais d'erreur, hein. C'est pas c'est pas le message que je veux donner, parce qu'en fait ces stimulations, je dirais, vous aident à aller challenger finalement votre alignement, votre congruence, puis l'évolution de votre entreprise. Donc c'est toujours hyper intéressant à voir les choses avancer. Je donne 2 exemples brièvement. Le premier, c'était il y a plusieurs années. J'avais plusieurs clientes qui étaient venues me proposer d'avoir un groupe Facebook des anciennes femmes de challenge. On a vraiment échangé pendant des mois et des mois, parce que pour moi, en fait, c'était, comme je veux, voilà, cette proposition, je la trouvais vraiment super, parce que moi, je suis une femme de communauté. Les femmes de challenge, c'est une vraie communauté très liées, très connectées les unes aux autres, et c'est vrai, quand j'ai eu cette proposition, ça m'a vraiment plu. Et donc je les ai écoutées, elles m'ont fait cette suggestion, et moi je voyais tout de suite, non mais il faudrait que je l'anime, il faudrait que je sois présente, etc. Puis en même temps, non, ça peut pas être du gratuit. Enfin bref, je commençais à embarquer dans plein de considérations, et au final, à un moment donné, j'ai dit, ok, faisons-le. Et j'ai ouvert ce groupe dans lequel je n'étais pas présente, mais où mes anciennes clientes du coup avaient cet espace pour pouvoir rester connectées. Et je crois au bout de 2 années, je voyais ce groupe, et en même temps je m'y sentais pas vraiment connectée, puis je sentais que c'était pas vraiment dans mon énergie, j'y étais pas présente, je voyais pas la cohérence en fait. Et donc il y a un moment donné, j'ai communiqué et je leur ai fait part de ce que je ressentais, de ce que je voyais. Et elles-mêmes aussi ont fait le même constat, et du coup on a fermé ce groupe parce qu'en fait ça n'avait pas de sens, c'était pas congruent, c'était pas aligné avec qui j'étais, avec comment je voulais faire les choses. Donc aussi pour vous dire qu'on peut essayer des choses, mais à un moment donné, il ne faut pas laisser péricliter, il faut aussi prendre la décision d'arrêter quand ça n'a pas lieu d'être. Un autre exemple aussi, c'est le magazine, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a 2-3 ans, j'ai lancé un magazine, le magazine Femmes de Challenge, et pareil, c'est aussi dans cette
Une des valeurs phares, c'était la communauté, puisque l'intention, c'était de partager sous un autre support et aussi de mettre en lumière tout plein de femmes de challenge voilà, que je trouve passionnantes. Et donc, ce premier magazine est arrivé et ça a été une aventure vraiment géniale. Et en même temps, donc au début, j'étais vraiment partie pour en faire tous les 2 mois, tous les mois. Enfin, j'étais hyper emballée. Et on a fait un point en fait sur comment ça s'était déroulé, ce que c'était après avoir accouché de ce premier magazine. Et au final, au vu de certains constats, bien je me suis rendu compte que non, finalement, c'était pas de cette façon que je voulais communiquer. Je voulais pas devenir un magazine de presse et commencer à être dans cette énergie, dans ces difficulté aussi parce que ça demande aussi beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. C'est un métier à part entière et en même temps, même si j'avais pas à aller complètement dans cet univers de la presse, ça nécessitait quand même quelque chose. Et donc du coup, voilà, j'ai décidé qu'il n'y aurait pas d'autres numéros parce que pareil, ça n'était pas complètement aligné. Donc voilà, c'est 2 exemples pour illustrer vraiment le prendre vos décisions alignées avec qui vous êtes et ne pas embarquer dans le faire plaisir aux autres. Ce fameux faire plaisir aux autres sur lequel évidemment quand on est professionnel de l'accompagnement on a à travailler. La 5e habitude, c'est être entouré d'entrepreneurs de votre niveau et plus. Ça c'est super important parce que en fait c'est une histoire non seulement de stratégie mais aussi beaucoup, comme vous le savez depuis que vous me suivez et sinon vous l'avez peut-être vu par ailleurs, 80% de votre réussite dépend de votre état d'esprit et donc c'est très important d'être connecté très régulièrement avec des entrepreneurs qui sont à votre niveau et aussi plus avancés. Et dès lors que vous-même, vous êtes la personne la plus avancée, l'entrepreneur la plus avancée, c'est important d'aller dans un autre groupe pour être toujours connecté à des personnes, à des femmes en particulier, mais à des hommes aussi dont vous avez besoin de vous nourrir, qui sont bien plus avancés. Ça, c'est vraiment très important parce que ça vous aide à acquérir un état d'esprit qui va avec, parce que ça, on travaille sur son identité juste après, vous allez comprendre encore mieux pourquoi je dis ça. Et donc du coup, bien sûr, l'état d'esprit et aussi les stratégies, c'est une évolution. Et donc d'être entouré par ces personnes-là, vous allez vraiment intégrer vous permettre d'évoluer pour aller plus loin. Et ça, c'est important, si tant est que vous le souhaitez, bien sûr. Alors, la 6e habitude, c'est de me répéter, pourquoi pas moi? Parce que en fait, bien sûr, on est très connecté, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de communication sur plein d'entrepreneurs qui réussissent avec des valeurs qui nous parlent et très régulièrement, facilement, moi ça a été évidemment mon cas, me dire voilà c'est facile, elle n'a pas d'enfant, c'est facile, elle est célibataire, c'est facile, elle vit dans tel pays, c'est facile pour x, y raison, qui font qu'en fait je m'auto-sabote dans ce que je pense, puisque en fait je le souhaite, mais quelque part je vais me trouver des excuses qui me font que je ne vais pas y aller, ou je ne me donne pas la capacité d'y aller, alors qu'au fond de moi, si je suis très honnête, j'ai envie d'y aller. Et donc c'est pas parce que X ou Y raison, il n'y a pas de raison à part entière, concrètes, qui font que je ne peux pas atteindre ce que j'ai moi-même décidé. Et donc du coup, c'est de ce travail, de se donner cette permission et de se dire pourquoi pas moi, parce que elle ou ils sont arrivés, il n'y a pas de raison que moi, je n'y arrive pas non plus. Donc bien se le répéter et travailler donc sur son identité, ça revient au point précédent. Son identité, puisqu'il faut démystifier en fait ces personnes qu'on peut admirer ou qu'on peut jalouser aussi bien sûr, et aller voir aussi qu'est-ce qu'il y a en dessous. Moi c'est pour ça personnellement je travaille toujours avec des coachs qui sont bien plus avancés, aussi pour comprendre ça. Je me dis qu'elles ont été là où j'en suis aujourd'hui et que elles sont bien plus loin, et je vais investiguer, comprendre qu'est-ce qui a fait qu'elles en sont là où elles sont. Et moi, étalonner où j'en suis et me dire, en fait, pourquoi pas moi? Effectivement, il n'y a pas de raison qui me permettent de penser concrètement ou qui m'handicapent à atteindre la même chose. Donc ça, c'est fort important de travailler sur cette 6e habitude.
La dernière, bien sûr, c'est de travailler sur son état d'esprit, sa relation à l'argent. Donc ça, c'est évident. Mais c'est une habitude importante que de très régulièrement le faire. Alors quand je dis très régulièrement et pas tout le temps, enfin personnellement dans mon parcours depuis 2011, je ne suis pas constamment accompagnée, ça fait pas de sens, puisque pendant les périodes où je ne suis pas accompagnée, j'intègre, j'ancre beaucoup de choses, je m'approprie aussi ce que j'ai appris et ce sur quoi j'ai été stretchée pour me réapproprier qui je suis en fait, parce que ça brasse énormément bien sûr quand on est accompagné, quand on est coaché à aller plus loin et à vraiment développer son potentiel encore plus qu'on l'a fait jusqu'à présent. Et donc c'est important d'avoir des périodes sans accompagnement, mais au-delà de l'accompagnement en soi, c'est important de travailler sur sa relation à l'argent et son état d'esprit. Et donc tout n'est pas nécessairement lié à un accompagnement, la vie, les gens qu'on côtoie, tout est aussi sujet à travailler sur son état d'esprit et sa relation à l'argent, qui sont des clés absolument importantes pour pouvoir augmenter, doubler, tripler, quadrupler, plus chaque année vos revenus. Donc voilà, j'espère que c'est cette habitude que j'ai moi-même mis en pratique depuis 2011 vous aideront au quotidien à partir de maintenant que vous l'avez entendu lors de cette vidéo. Et puis, écoutez, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.